Retour en 2021. Oui. Puisque la mairie de Paris avait promu trop de femmes, et ce, mercredi, la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, a décidé d'annuler la sanction contre la ville d'une amende. C'était une amende de 90 000 euros. Oui. Jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là, je suis. La ministre ils avaient dû payer une amende parce qu'ils n'avaient pas respecté la loi. Ils n'avaient pas respecté la loi. Ils avaient promu plus de femmes que prévu par la loi. On est bien d'accord. Voilà. Et hier, mercredi, la ministre de la fonction publique dit voilà. On annule. Exactement. Et elle dit même, je vous encourage même à aller plus loin et à poursuivre cette politique de promotion des femmes à des postes clés. Alors Éric Zemmour, pourquoi cette décision? Et y a-t-il deux poids deux mesures dans la politique de parité promue par les pouvoirs publics? Ce n'était pas étonnant. Je vous avoue que je m'y attendais. Ce gouvernement et ses ministres ont un rapport très particulier avec la loi. Hier, je vous parlais de génération identitaire et M. Castaner, le prédécesseur de Darmanin, a dit « Ah ben moi aussi j'aurais aimé dissoudre génération identitaire, mais, a-t-il dit, il a eu cette réflexion absolument magnifique, les jeunes gens de génération identitaire se cachent derrière la loi. » C'est une phrase qu'il faudrait encadrer. Parce que se cacher derrière la loi, bah, ça s'appelle l'état de droit. Et si on peut plus se cacher derrière la loi, ça s'appelle les lettres de cachet qu'on envoie comme ça et on dit « un tel, vous allez être enfermé ». Vous voyez, ça servait à rien de faire la révolution, Monsieur Castaner. Ça sert à rien d'avoir une démocratie, ça sert à rien d'avoir un état de droit. Si on peut plus se cacher derrière la loi, c'est le b.a.-ba quand même. S'il veut rétablir la dictature absolue, il le peut. Mais, vous voyez, et là, c'est la même chose. La loi, oh, mais on s'en fout de la loi. Oh, ben alors, c'est pas grave. Il respecte pas la loi, Madame Hidalgo. Mais c'est pas grave, elle va pas payer son amende. Puisque, de toute façon, elle est dans le bien. Comprenez, c'est comme Castaner. Génération identitaire est dans le mal. Donc, eux, même s'ils respectent la loi, sanctionnés. Madame Hidalgo, elle met des femmes en plus comme au poste de responsabilité. Mais ça, c'est bien. C'est le camp du bien. Donc, pas d'amende, pas besoin de respecter la loi. Comprenez? Ce gouvernement est simple. Il y a la loi, mais la loi, on s'en fout. L'important, ce sont les valeurs, avec un grand V. Alors, vous voyez, l'antiracisme pour Castaner, le féminisme pour Madame de Montchalin. Ça, c'est au-dessus de la loi. C'est pas l'esprit de la loi? Ah non, c'est pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi... d'abord, c'est respecter la loi. Sinon, on change la loi. Si on veut qu'il y ait 80% de femmes, 90%, 99% de femmes dans tous les organismes publics au poste de responsabilité, on le met dans la loi. C'est simple. Mais non. Ce gouvernement, vous dit, se moque complètement de la loi. Et après, ils vont nous donner des leçons sur l'état de droit. Par ailleurs, on peut engager la conversation et la discussion sur les bienfaits et les méfaits de ces règles de parité, etc. Vous savez bien, les arguments sont assez connus, mais ils sont vains là aussi. C'est-à-dire qu'on peut répéter sans fin que, ça ouvre la boîte de Pandore et qu'après, on va dire, et pourquoi pas pour les homosexuels, et après, on va dire, et pourquoi pas pour les transsexuels, et après, pourquoi pas pour les handicapés, et après, pourquoi pas pour les roux, etc., etc. Enfin, ce système de quotas, c'est sans fin. Donc, c'est un argument qui n'est pas entendu. Après, on peut dire que c'est très humiliant, en vérité. Moi, je serais une femme, je serais tout à fait vexé et humilié d'être nommé en fonction de quotas et non pas en fonction de ma propre compétence. Ça n'empêche pas l'autre. Hein. Bien sûr, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que là, vous raisonnez comme Madame Pannier... Je ne raisonne pas. Pas vous, c'est votre question. Votre question. Pannier... Je ne raisonne pas, je ne pense pas. Je pose des questions. Madame Pannier-Runacher a dit exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'elle a dit, eh ben voilà, j'assume être une femme quota en tant que ministre, mais les femmes de ma génération vont démontrer que les femmes quotas ont de la valeur et ont des compétences et vont pouvoir s'imposer au poste de responsabilité par leurs compétences. C'est ce que j'appelle le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'on est nommé comme femme quota parce qu'on est une femme, et puis après on vient avec arrogance dire « mais j'ai les compétences ». Qui le prouve? Puisque vous avez été nommé justement comme femme quota. Quota parce que compétente? Non. Quota parce que femme. Pour vous, quota, il n'y a pas de compétence derrière? Ah non. Pas de compétence. Excusez-moi, il peut y avoir des compétences.
C'est ça, quand même. Bien sûr, mais justement... Mais c'est pas ce qui est mis en avant, c'est ce que vous voulez dire. Ben évidemment, c'est logique. Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre. C'est pas possible. Il faut choisir. Non, ces femmes-là... Mais c'est la même chose, vous voyez. C'est la loi, on s'en moque parce qu'il y a des valeurs supérieures. Le raisonnement, le principe de non-contradiction, on s'en moque parce qu'il y a des valeurs supérieures. C'est face, je gagne, pile, tu perds. C'est assez commode, vous voyez, mais c'est un sujet très intéressant. Moi, je le prends, vous voyez, un peu avec légèreté, avec ironie, parce que je pense que cette discussion est vaine. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça, il y a des combats qu'il est inutile de mener. C'est comme à la bourse, vous voyez, il y a comment vous avez dit shorter. Non, pas shorter. Il y a des choses qui s'imposent comme ça au marché. Ah, oui. Et là, c'est la même chose. Vous n'avez rien contre les femmes, quand même. Mais au contraire, c'est justement parce que je n'ai... Justement... Alors, dites-nous. Justement, il nous reste 5 minutes, j'ai encore une autre question. Je défends justement l'honneur des femmes en disant cela. Moi, je vous répète, si j'étais une femme, je trouverais très humiliant, et je suis sérieux, d'être nommée parce que je suis une femme. Et si elle n'arrive pas du tout à accéder à ces postes... Et la preuve qu'elle n'y arrive, puisque maintenant, on en nomme plus que prévu. Parce qu'en fait, ces réformes sont anachroniques. Non, c'est justement. On va nous dire que c'est grâce à cette réforme. Moi, je ne pense pas. Je pense que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes diplômées que d'hommes. Donc, ça se fait naturellement, puisqu'il y a tout simplement un nombre très grand de femmes qui sont diplômées. Donc, évidemment qu'elles vont avoir des postes. Maintenant, il faut se poser la question de... on a déjà basculé dans un autre monde. Par exemple, à l'ENM, il y a plus de femmes. Donc il y a deux conséquences. Quand est-ce qu'on fait une loi sur la parité des hommes ? L'École nationale de la magistrature, c'est ça ? L'École nationale de la magistrature. Quand est-ce qu'on fait une loi sur la parité des hommes ? Puisqu'il y a plus de femmes. Il faut protéger les hommes qui ne sont plus choisis à l'ENM, qui n'ont plus les concours. Et deuxièmement, est-ce qu'on n'a jamais évalué la conséquence, c'est-à-dire qu'est-ce que devient une profession avec plus de femmes ? Est-ce que ça change la profession ? Est-ce que ça serait intéressant ? Par exemple, l'ENM, les magistrates, est-ce que ça change le regard ? Est-ce que, par exemple, elles sont plus sévères pour certains crimes, comme le viol ? Est-ce qu'elles sont, au contraire, plus laxistes pour d'autres ? Est-ce qu'elles ont plus d'empathie pour le coupable, ou plus d'empathie pour la victime ? Ou pas du tout ? Ou peut-être pas du tout ? Peut-être qu'est-ce qu'elles restent... Vous voyez, c'est des choses intéressantes. Dernière chose... Il y a des femmes qui ont réussi à monter très haut sans quota. Madame Merkel, personne lui a la promue par quota. Je ne parle pas de Madame Thatcher auparavant. Vous voyez, donc c'est possible. Et puis, oui, allez-y, pardon. Oui, je vois que vous êtes défenseur de... Non, défenseur de la parité parfaite. Non, alors, pas du tout. Moi, je suis contre la... Alors, vous voulez me demander ça ? Non, en fait, j'ai tellement de questions. Allez-y, vite. Alors, j'ai dit ma petite phrase et je pose quand même ma petite question. Peut-on aider les femmes à accéder aux postes de pouvoir sans défavoriser les hommes ? Et quelle serait la moins mauvaise solution ? Moi, je trouve ça simple. Il n'y a pas de discrimination positive, parce que c'est une discrimination positive, sans discrimination négative. Il faut arrêter de s'illusionner. C'est-à-dire que si on promeut certaines personnes en fonction de leur sexe, de leur origine, etc., ça veut dire qu'on va défavoriser des jeunes gens, hommes blancs, qui étaient compétents et qui n'auront pas les postes. C'est le syndrome des Asiatiques dans les universités américaines qui sont éliminés alors qu'ils ont des bien meilleures notes que des Noirs, mais comme ils ont des quotas de Noirs, et ça c'est indéniable. Moi, je considère que tout ça est de mauvaise méthode, de mauvaise philosophie, et que c'est injuste. Et que donc, il faut rétablir la règle de la compétence. La seule règle valable, c'est la compétence. Et c'est tout. C'est, moi, la seule que je respecte. Qu'on soit homme, femme, de toute origine. Excusez-moi, je ne connais que ça. Le reste, c'est de l'idéologie. Vous voyez, c'est « Ah ben non, c'est mieux s'il y a beaucoup de femmes ». Pourquoi ? On n'en sait rien. C'est mieux parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Pourquoi ? Il n'y a aucun lien. L'important, c'est la compétence. Si on revenait à ce principe simple de la compétence, je crois qu'on réglerait beaucoup de problèmes. Mais on ne veut pas. On ne veut pas parce que c'est exactement comme ma discussion avec Dimitri tout à l'heure sur la bourse. En vérité, c'est l'idéologie qui gouverne. Et on le voit pour tout. Là, il y a une idéologie féministe qui gouverne et qui s'impose, quelle que soit la loi, quel que soit le respect qu'on doit à la loi, quels que soient les raisonnements philosophiques. Tout ce que je vous ai dit là, en vérité, ne sert à rien. Et je le sais. Vous voyez ? Mais je le dis
par, disons, pour la beauté de la réflexion. Mais je sais que par idéologie. Non, parce que j'essaye de réfléchir à haute voix le plus honnêtement possible. Et que je le dois aux gens qui nous regardent, etc. Donc c'est un sujet intéressant. J'essaye, mais je sais que ça ne sert à rien. Parce que l'idéologie est la plus forte. Et vous voyez, même contre la loi. Oui, mais c'est pas partout comme ça. Parce que la mairie de Paris est un peu spéciale. C'est vrai que c'est très féminisé. Et puis on sait ce qui s'est passé. Mais dans les entreprises, mais dans les entreprises aussi, mon cher. Dans les entreprises aussi. Il y a 6 ministères qui ont été, 6 ministères ont eu une amende justement parce qu'ils n'ont pas. Vous voyez bien, ils ont une amende. Vous voyez, on va pas leur annuler l'amende. Justement parce qu'ils n'ont pas respecté les quotas. Mais vous savez, il y a une phrase très célèbre de Françoise Giroud qui disait dans les années 70. La cause des femmes aura gagné quand on nommera des femmes incompétentes. Ben, vous voyez, vous regardez au gouvernement et on voit que la cause des femmes a gagné. Non, mais François Giroud est l'exemple de la femme qui s'impose. Et pas que dans le gouvernement. Michel Cotta a fait une carrière dans les médias exceptionnelle. Adrienne Bolland a été un pilote émérite. Ce sont peut-être les arbres qui cachent la forêt. Mais non, mais c'est pas ça. C'est de montrer que où je pense que Éric a raison, c'est que on a des capacités et on doit essayer, les uns et les autres, de se respecter. Dans ce respect, c'est le meilleur qui s'impose. Pour une Merkel, pour une Christine Kelly... Non, je ne suis pas là, moi. Je suis journaliste, je pose des questions. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes méritantes, mais à elles seules, je veux dire, il y a des effets de réseau, il y a des effets de cooptation, mais discours idéologique. Mais c'est le coût de l'entreprise dirigée par discours idéologique. Bah oui, mais non, factuellement, ça se voit aussi. Je n'y crois pas. Bon, Éric Zemmour, dernier mot, on fait rentrer des filles autour de la table. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, messieurs. On aurait plus de temps, on aura encore débattu pendant des heures. Excellente suite de programme sur CNews et tout de suite Pascal Pro et ses invités.